vraiment une fierté. Alors Gag MMA a gagné, on est très heureux, on a senti vraiment l'atmosphère dans le public. Il y a aussi des athlètes que l'on va souhaiter voir revenir, comme Théo Ulrich, comme Oswald qui a battu Mehdi Ben Lagdar. Bref, on a vécu des vrais moments de sport devant un public, un public en feu. Ouais, le public adore le MMA. Ouais, on sent qu'il y a un vrai engouement autour du MMA, autour de notre ligue, et ça c'est vraiment quelque chose que l'on sent chaud après chaud. On a annoncé 7 shows donc pour ce premier semestre, et comme je le dis souvent, Hexagone MMA, ce n'est pas une référence par rapport à la surface de combat, mais c'est une référence par rapport à notre pays. On parcourt la France pour montrer le meilleur du MMA, et je pense que voilà, avec la chance d'avoir RMC Sport comme partenaire, les Français vont connaître Hexagone MMA pour cette saison 2024. Est-ce que vous comptez faire des événements à l'étranger ou rester focus sur la France pour l'instant? Alors on se concentre sur ce premier semestre vraiment sur la France. On verra donc pour le deuxième semestre, on partira à l'étranger bien entendu. L'objectif c'est de construire notre ligue pas à pas. On est vraiment dans une construction, on est vraiment dans un esprit d'entrepreneur. On ne cherche pas à faire un sprint et devenir le meilleur, on cherche à faire un marathon et d'en reparler dans 5 ans. Donc voilà, Hexagone MMA est là vraiment pour durer. Quelles ont été les performances de la soirée selon vous? Je t'ai pas entendu. Les performances de la soirée selon vous? Alors les performances de la soirée, on retient bien entendu Théo Ulrich qui a fait preuve pour son premier combat pro. Beaucoup d'expérience, alors bien sûr il était expérimenté via son parcours en amateur, mais on a senti que de suite il voulait contrôler, et ça aussi c'est la marque d'un champion parce qu'on sentait vraiment qu'il avait envie d'y aller, envie de contrôler le combat et le terminer. Il y est arrivé au bout de 3 rounds et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. On peut retenir aussi Oswald, le Lituanien, qui malheureusement pour les Français ont battu Mehdi Ben Lagdar. C'est jamais évident de combattre face à un public hostile, donc c'est aussi un combattant que l'on reverra chez Hexagone MMA. Et vous avez aussi vu qu'on a mis la lumière sur 2 combats amateurs, parce qu'on s'intéresse bien entendu au lendemain, au futur du MMA. Et à chaque show, on verra bien entendu des amateurs performer dans la cage d'Hexagone MMA. Il n'y avait pas de combat féminin Féminin, oui, voilà, j'allais. Alors il n'y a pas de combat féminin, on est en train de renouveler un petit peu notre roster au niveau féminin et on encourage bien sûr les filles à venir au MMA parce qu'on a vraiment envie de montrer un maximum de femmes. Mais par contre ce que je peux vous annoncer c'est que du côté de Poitiers, on va voir Eva Dourt contre Florani qui sera un des combats principaux de la soirée. Donc voilà, ça va être un très 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 beau fight. Ce sera le combat pour la ceinture. Pardon? Il y a plus en plus de femmes et effectivement on est dans une optique de recruter plus de combattantes actuellement. Eva Dourt, Florani, combat pour la ceinture. Ça sera effectivement un match pour la ceinture à Poitiers. On va l'annoncer dans un futur très très proche et on est vraiment ravis d'accueillir à nouveau Florani parce qu'elle a fait partie du premier show d'Hexagone MMA. Et Eva Dourt qui avait gagné donc son combat pour devenir challenger au titre. Et on le voit, ça se passe très bien pour elle, notamment à l'octagone. Donc voilà, ça va être un beau match franco-français pour la ceinture et je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'attentes sur ce combat-là. Et au mois de juin, ici à Paris, alors au mois de juin, alors c'est pas forcément notre prochain show. On a Greg MMA qui vient pour un autre combat au Zénith de Paris et on annoncera bientôt les prochains noms aussi. Comme tu l'as dit, il y a une grosse emprise sur le monde amateur et un gros débat. On a une belle scène en France. On a vu des amateurs combattre, mais on a vu débuter en pro aujourd'hui. Et on sait qu'il y a des signatures qui arrivent de votre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des amateurs français sur lesquels vous êtes en train de vous positionner, qui sont peut-être... il y a encore des discussions contractuelles avec des amateurs qui vont faire leur début, qu'on va bientôt voir signer à l'Hexagone? Alors on étudie vraiment beaucoup de combattants. Vous l'avez vu, on a annoncé Paul Dena à Orange. Alors c'est pas pour un début pro, mais on va lui proposer quelque chose de spécial à Hexagone MMA, quelque chose qui est dans notre ADN. Et ça aussi on l'annoncera bientôt, mais voilà, on essaie vraiment d'attirer vraiment le combo entre le spectacle, le sport et la légitimité sportive. Et voilà, c'est ce qu'on a prouvé ce soir. Et je pense que les 5200 personnes présentes, les téléspectateurs d'RMC, on est aussi dans 160 pays dans le monde, ils ne sont pas trompés dans ce qu'ils voient. Et on est heureux de conclure cette soirée, cette belle soirée de sport, belle soirée de spectacle. Alors Gag MMA contre Ibra TV. On attend des nouvelles aussi de la santé d'Ibra parce qu'au-delà du MMA, au-delà du sport,
En tant que promoteur, je me soucie aussi de la santé de mes athlètes. Ibra a connu on va dire, une pénible actualité avec cette opération à la rétine. Donc il va récupérer, il va s'assurer que médicalement il est clearé, il est potentiellement possible pour lui d'officier en pro. Et l'objectif bien entendu, ça va être de faire affronter Greg Emma à Ibra TV. Il y aura des annonces bientôt, mais effectivement c'est aussi dans notre rôle de bien s'assurer que Ibra puisse combattre en MMA Pro. Est-ce que vous avez déjà envisagé de mettre en place des bonus pour les KO ou les performances comme le font l'UFC par exemple? Ben écoute, oui, d'ailleurs on cherche des sponsors parce que c'est le cœur de notre métier, c'est de valoriser les athlètes, donc on le fait par ce type de salle. Voilà, là encore comme je te dis, on ne peut pas se tromper. Vous avez vu la plateforme qu'on offre à tous ces combattants-là. Alors effectivement, il y a l'aspect monétaire par rapport à des bonus. Ça va faire partie de nos objectifs cette année. D'ailleurs, j'appelle l'ensemble des personnes qui voient les médias, mais venez à Hexagon MMA, venez communiquer autour de nous, autour de notre marque, parce que voilà, on est une ligue forte et on a envie aussi de valoriser les athlètes par le biais de bonus. Là, vous avez fait un gros deal avec RMC Sport, c'est vraiment une mise en avant pour les athlètes et pour le MMA en général en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cet accord? Alors l'accord c'est très simple, on va être sur RMC Sport en exclusivité pendant une année. RMC Sport va vraiment couvrir Hexagon MMA, par le mot couvrir j'entends couvrir en live, mais aussi couvrir de façon éditoriale nos athlètes. Et alors pour l'instant il n'y a pas eu de film RMC autour de combattants qui sont hors de l'UFC, hors du KSW, du Bellator ou du PFL. Et il y aura bientôt des films consacrés aux combattants d'Hexagon MMA, parce que voilà, c'est ça dans notre ADN, c'est de permettre aux Français d'avoir confiance dans une organisation locale nationale pour leur permettre de gravir les échelons. Et ça me permet aussi de saluer aussi Laïd Zerouni qui a combattu au KSW le week-end dernier et qui a performé. Voilà, il est champion Hexagon MMA et être champion Hexagon MMA, ça veut dire aussi d'être l'un des meilleurs en France et en Europe. Il était l'outsider en Pologne et il a explosé la baraque. Seulement 15 secondes pour mettre KO son adversaire qui est un ancien, qui est un vétéran UFC. Donc on voit effectivement que les combattants d'Hexagon MMA sont en haut de la pyramide nationale, voire européenne du MMA. Il y a Laurent Koff MMA qui va organiser avec Jérôme Le Banner au Mans à Antares. Est-ce que ça vous ferait de tenter Le Mans à Antares? Écoutez, il y a la place pour tout le monde dans le MMA. Moi j'aime pas le mot concurrent, l'Hexagone il est très grand. On ne fait pas la guerre à des ligues. On est presque des collègues de travail. Pour moi, c'est ma vision des choses. Le MMA, moi je le vois plus comme une chose philosophique d'éduquer les gens, de montrer le meilleur du MMA, d'offrir ce genre de belles salles pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a 3 ans, tout le monde disait que le MMA c'était du free fight. Personne, on va dire le grand public, savait ce qu'il était, ce que c'était. Et oui, c'est un sport de combat, oui, il y a des valeurs. Et on n'oublie pas que dans l'acronyme MMA, il y a le mot martial. Et le martial, voilà, c'est quelque chose de spécial dans les sports de combat et c'est ça qu'on met en valeur aussi. Donc le mot c'est une piste pour